Eh bien, salut Xavier. Salut Guilain et puis bonjour à tous. Donc voilà, là c'est pas très joli, faut bien reconnaître. J'ai calé les bâches, j'aurais dû mettre des agrafes, mais bon, donc j'ai mis des poids dessus provisoirement, je vais tout réagrafer ensuite. Ce qu'il faut, c'est découvrir son sol. Alors moi je triche puisque ici j'ai cultivé, donc je sais à quoi m'attendre. C'est pas le cas de tout le monde. Alors comment on découvre son sol? En fait, il y a plein de méthodes. Moi je trouve que le premier truc qui est intéressant, c'est la toponymie. Ici, alors c'est marrant parce qu'il y a un des membres qui a le même lieu-dit qu'ici, c'est les Saules. Ici, ça s'appelle les Saules, et quand une terre est baptisée comme ça, en général, c'est des terres lourdes, fortes, voire hydromorphes. C'est là que poussent les saules, en fait. Pareil pour les gens qui habitent des lieux-dits qui s'appellent les Trembles, la Tremblay, etc. Bon, ne nous attendons pas à retrouver des sables. Donc la toponymie est intéressante. Les Landes, ça va pas être facile. Voilà. Alors après, passer cette histoire de toponymie, on peut aussi regarder le bâti autour de soi. Est-ce que c'est construit plutôt en calcaire, en tuffeau, comme c'est le cas fréquemment dans une grande partie de la Touraine? Pas ici. Si c'est du tuffeau, oui, on est sur des sols calcaires. Pareil, regardez les toits, c'est important, c'est intéressant. Et sur les couvertures traditionnelles, et je dis bien traditionnelles, avant l'arrivée du chemin de fer, on était couverts en tuiles. Les tuiles, c'est de l'argile. Tiens, les lieux-dits, les Tuileries, la Tuilerie, etc., c'est des sols qui sont forcément argileux. Donc, toponymie, bâti, ça, c'est deux premières choses d'observation. On peut en avoir une troisième, c'est de regarder les arbres, tout simplement, qui sont présents. Si vous avez plein de châtaigniers, il y a quand même de grandes chances que ce soit un sol acide, quand même. Voilà, donc commencez par regarder autour de vous. N'hésitez pas d'ailleurs à demander à des voisins. Alors pour cause de tronçonneuse voisine un peu intempestive, on va faire le boudin là, et puis aller un peu se réfugier à l'intérieur de la maison, regarder ça d'un petit peu plus près. Voilà, première chose, le boudin se forme assez facilement. C'est peut-être un petit peu sec, je vais l'humidifier. Voilà. Et je vais en emmener un peu plus sec, mais ça c'est vraiment intéressant. On se retrouve à l'intérieur pour en parler. Bon, nous voilà à l'abri des bruits de la tronçonneuse, donc on va pouvoir regarder nos boudins. Donc un très humide et très frais, vous avez vu que j'ai mouillé. Bon, première nouvelle, déjà il se fait tout seul, vous voyez, j'ai pas peiné. Si vous avez un sol sableux, vous n'arriverez pas à le faire. Donc quand on arrive à faire un boudin comme ça assez facilement, c'est un sol argileux ou limoneux, argilo-limoneux, l'un ou l'autre, l'un et l'autre assez souvent. Donc, est-ce que c'est une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle? Une nouvelle, c'est toujours que ce qu'on en fait. Donc pour moi, je le prends plutôt pour une bonne nouvelle. Donc voilà. Après, si je vais un petit peu plus loin, au niveau de l'odeur déjà, alors, il y a un truc agréable, c'est qu'ils sentent bon. Il y a des sols asphyxiés qui sentent très mauvais. Et ça, c'est super mauvais signe. Et non, là, au contraire, ça sent bien bon. Si j'écoute, voilà, quand j'écrase, j'entends un petit couinement. Et ça, c'est plutôt les sols limoneux, quand ça couine comme ça. Autre chose, vous voyez, Attends, tu peux refaire le couinement là? Elle se trouve avec le micro, attends. Ah oui, ça fait spouic. oui. Et autre chose, vous voyez, je le patrace, il est quand même bien humide. Malgré tout, ça reste doux et ça colle pas aux mains. Donc ça, c'est plus limon qu'argile. Ce serait des argiles, ce serait super collant. Ah, j'en profite. Il y a une expression que j'aime pas du tout entendre. C'est quand on dit, vous savez, quand la terre colle aux bottes. Quand on dit la terre est amoureuse, ah non, 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 la terre elle trouve collant. Là. Elle n'est pas du tout amoureuse. Quoi. Et au potager, on ne doit jamais avoir de la terre qui colle aux bottes. On sort tout de suite.
c'est carrément pas bon, c'est qu'on est en train de tasser le sol superficiellement, de fermer ses porosités. Un sol, il est composé de matières minérales, sol, argile, limon, de matières organiques en fonction de ce qu'on a amené, mais ça arrive à peu près à 50%. 50% qui reste, c'est de l'air et de l'eau. Donc, si on ferme les porosités du sol en piétinant un sol qui a tendance argileuse ou limoneuse, si ça colle, si on écrase, on empêche l'air et l'eau de circuler. Ça va très très mal se passer pour le sol. On va voir dans une prochaine vidéo, dans les outils indispensables, le premier de tous. Je vous fais la surprise pour éviter justement de provoquer ces dégâts au jardin. Donc là, avec un boudin comme ça, je sais que j'ai de l'argile, ça c'est sûr, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Mais un sol avec une dominante limoneuse. C'est quoi limoneuse? Alors, on a 3 particules qui, géologiquement, alors là, il faudrait demander à un spécialiste, ne correspondent pas réellement à une réalité géologique, mais à des dimensions, à des tailles de particules. La plus grossière, c'est le sable. Ensuite, on a au milieu les limons. Et enfin, les particules les plus fines, ce sont les argiles. D'accord. Donc là, un sol, à mon avis, à dominante limoneuse. Après, on peut le vérifier en laissant sécher le boudin. Donc là, je l'ai laissé sécher. Et je ne sais pas si on peut le voir à l'image, mais il y a des toutes petites fentes, des toutes petites craquelures. Et ça, c'est typique des sols limoneux. Pour ceux qui sont parmi vous intéressés par ce test du boudin, qui est vraiment le truc, mais à mon avis de base à faire. Mais ça sert à quoi de savoir la nature de son sol? Est-ce que ça va influer sur ce qu'on va semer dedans, ou comment ça va se comporter, les plants, etc.? Alors, non, pour moi, ça ne va pas influer sur ce qu'on va pouvoir cultiver, puisque les légumes sont relativement polyvalents. Ils peuvent pousser sur à peu près n'importe quel type de sol. Il y a bien sûr des exceptions. Par contre, là où ça va être déterminant, mais complètement déterminant, c'est sur nos méthodes. Voilà, on ne prépare pas, on ne travaille pas un sol sableux comme un sol argileux ou un sol limoneux. On verra aussi que les caractéristiques des sols limoneux, c'est qu'après une pluie battante ou un arrosage un peu violent, il y a une croûte qui se forme à la surface, une croûte étanche à l'air et à l'eau. On a vu que, attention, 50% du sol, c'est de l'air et de l'eau. Donc cette croûte, ce qu'on appelle la croûte de battance, et qui est liée directement au limon, il va falloir absolument soit la briser, soit l'empêcher de se former. Les paillages sont excellents pour l'empêcher de se former. On sait aussi que les sols à dominante argileuse sont des sols plus froids que les sols à dominante sableuse. C'est Claude et Lydie Bourguignon qui nous rappellent qu'il faut 7 fois plus de calories pour réchauffer un sol argileux qu'un sol sableux. Ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir y aller en même temps, même s'il fait beau, mais on sait que le sol il est lent à réchauffer sur ce type de terre. Donc en fait, connaître la nature de son sol, c'est super important. Quand vous avez des limons et des argiles, ce sont des bons sols. S'il n'y avait pas d'argile, votre sol serait quasiment stérile. Ce serait des sables à lapin, quoi. Donc l'argile est précieux. Par contre, attention, l'argile est fragile et demande aux jardiniers de mettre en place des méthodes pour ne pas l'abîmer. L'argile a une structure en feuillet. Il est très sensible au tassement, ce que n'a pas des particules plus grossières comme les sables par exemple. Donc super important, prenez le temps de découvrir votre sol. Moi je trouve que ce test du boudin, bon c'est pas super esthétique, faut bien reconnaître, mais il y a un côté presque ludique, presque sympa à faire. Et ce que je vous invite, vous en tant que jardinier, c'est bien sûr de le faire chez vous, mais aussi de le faire ailleurs pour voir à quel point c'est une habitude
Et les différences sont vraiment flagrantes. Et le plus impressionnant, je trouve que c'est dans les terres sableuses. Hein. Le boudin, vous ne le formez pas, hein, carrément, on en est là. Donc on peut aussi regarder sa couleur, hein, c'est intéressant. Donc quand on a une couleur foncée, moi je trouve ça assez sympa, assez rassurant. Les couleurs très claires ont tendance à m'inquiéter plus, mais foncé, ça veut dire qu'on a quand même une matière organique qui est présente. Alors après, on va voir qu'on a d'autres méthodes au fur et à mesure de la saison. On va essayer d'affiner un petit peu cette connaissance. Là, on a des conditions climatiques qui nous permettent pas vraiment de faire une fausse et une lecture d'horizon, mais c'est super intéressant et j'espère que le froid arrivant, eh ben, on pourra faire cette petite ouverture de fosse et cette lecture de profil qui est vraiment super intéressante. Mais voilà, en ce moment, vous pouvez vraiment profiter de la saison pour commencer à vous familiariser avec votre sol. Ce test du boudin, on a fait un bouquin avec Denis Retournard chez Flammarion et vous le trouverez dedans avec les descriptifs pour tous les types de sols principaux. Et puis après, on va voir qu'on peut encore une fois affiner qu'il existe d'autres tests, hein, ouverture de fosse, test par décantation, etc. Et tout ça, on va le voir au fur et à mesure. Mais déjà, notre boudin, s'il se forme, première chose, attention. Attention, il y a de l'argile, il y a des limons, c'est des sols précieux mais fragiles. Ok. Eh bien, merci Xavier, à très bientôt. À bientôt.